Bonjour tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une seconde vidéo sur ma chaîne. Très heureuse en tout cas de pouvoir le refaire pour vous. J'ai lancé un sondage il y a quelques jours il me semble sur Twitter et la majorité a voté pour que l'on parle aujourd'hui de mes coups de cœur, c'est-à-dire les coups de cœur de toute une vie et les coups de cœur que j'ai eu récemment à partir du mois de janvier 2016. Avant de continuer, je voulais vous dire que vous êtes presque 350 à avoir vu ma première vidéo. Pour moi, je sais qu'il y a des 12 000 vues, 20 000 vues pour d'autres vidéos Booktube, mais pour moi, déjà pour une première vidéo, c'est super génial. Je n'en demandais pas autant, je pensais vraiment avoir moins de 100 vues. Donc pour ceux et celles qui sont abonnés, pour ceux et celles qui regardent la vidéo et qui ont regardé la première, merci à vous, car si je continue, c'est grâce à vous. Il n'y aurait pas eu les 300, je pense que j'aurais pas trop continué, ou en tout cas je l'aurais fait pour un petit comité. Là je vois que ça peut fonctionner et je suis assez heureuse que cela vous intéresse, alors je continue sur ma lancée. On commence tout de suite avec mon premier coup de cœur. Mon premier coup de cœur, il s'agit d'une série entière dont je parle trop souvent en ce moment sur les réseaux sociaux. Et pour vous dire, les sagas, normalement, j'arrive jamais à les terminer. Mais là, il s'agit de 4 tomes sur la saga des Anges Déchus de Becca Fitzpatrick. Voilà la saga, alors j'essaie de pas trop vous le mettre à la lumière. Donc le premier c'est Hush Hush de Becca aux éditions Pocket. Et les trois, donc Crescendo, Silence et Final, proviennent des éditions MSK. Pourquoi cette saga? Je l'ai adorée, j'ai été littéralement, on va dire, envoûtée par ce monde d'anges déchus et de Néphilim. Il faut savoir que c'est une saga assez sombre, mystérieuse, mais il y a quand même du bon dedans. Et je suis désolée, mais Patch quoi. Patch. Quand j'ai vu un ange avec des ailes qui s'envolent et qui deviennent peu à peu, je sais pas si vous le voyez, rouge sang, je suis désolée, mais dès que j'ai vu cette couverture, j'ai été littéralement envoûtée et attirée. Sentez-vous l'attraction de ce livre? J'ai terminé la relecture de cette saga. Voilà, j'ai commencé il y a 3 semaines et je l'ai terminée il y a 2 jours. Pour commencer, on va suivre l'histoire de Nora, qui est une jeune fille accompagnée toujours de sa meilleure amie Vi. Et lors d'un cours de biologie, il s'avère qu'elle va tomber sur un nouveau voisin qui n'est autre que Patch, l'ange déchu. Bien sûr, au début, elle ne sait pas qui c'est. Il faut savoir que ce mec sait jouer au billard, n'a pas de dossier scolaire et il est très mystérieux. Donc le premier tome de cette saga, il y en a qui l'ont pas aimé. Je peux comprendre, c'est parce que tout tourne autour de ces 2 tourtereaux. En fait, voilà. Il n'y a pas vraiment, on rentre vraiment pas dans l'histoire des anges déchus et des Néphilim. Pour savoir, les anges déchus, donc c'est des anges qui ont fait des bêtises et on leur a arraché leurs ailes. Et les Néphilim, c'est des humains, c'est des créatures qui sont à moitié humains et à moitié anges. Et pour la petite histoire, il faut savoir que les anges déchus peuvent prendre possession des corps des Néphiles. 15 jours par an. On appelle ça la période d'Eshvan. Mais ça, on le sait dans la saga entière. Dans le second tome Crescendo, là par contre, on arrive vraiment dans l'histoire, on se projette avec les Néphiles et les anges déchus, et les archanges aussi. Crescendo parlera surtout du passé de Nora, alors que son père décédé, en fait, n'est pas totalement inconnu à l'histoire des Néphilim. Dans le troisième tome, Nara s'est fait kidnapper et a perdu sa mémoire. Il faut savoir qu'elle a perdu, elle se souvient d'avoir été en classe, mais comme de par hasard, elle a perdu la mémoire à partir du moment où elle a rencontré Patch. Dans le dernier Final, Nora en fait doit faire un choix, sinon il y a une guerre qui va se déclarer entre les anges déchus et les Néphilim. Ouais, on va dire qu'elle a une grosse pression quoi. Et bien sûr, la vie de Nora n'est plus du tout si ordinaire que ce qui n'y paraît au début, en tout cas, de la saga. Pour ceux qui sont fans de urban fantasy, un peu de romantisme, d'anges, tout ce qui est sombre, mystérieux, des histoires en fait, voilà, de créatures assez étranges, cette saga est faite pour vous. Et je pense qu'une majorité d'entre vous seraient super fans de cette série de Becca Fitzpatrick. D'ailleurs, maintenant c'est devenu mon auteur préféré parce qu'au niveau de l'écriture, il n'y a vraiment rien à dire, c'est fluide, c'est très simple à lire, les pages se tournent toutes seules.
Le roman que je vais vous présenter désormais fait partie intégralement de mes favoris depuis 2009. Il s'agit des âmes vagabondes de Stephenie Meyer, qui est l'auteur de Twilight. Voilà. Il faut dire que lorsque j'avais 20 ans, 19-20 ans, j'avais adoré Twilight. J'étais à fond, voilà, comme toutes les jeunes filles à cette époque-là. Avec le recul, je me dis que bon, c'est assez cucu, il faut se le dire. Mais là, ce qui nous a pondu là, c'est vraiment complètement différent de Twilight. Donc ceux qui ne veulent pas lire du Stephenie Meyer parce que c'est lié à Twilight, vraiment ça n'a strictement rien à voir, je vous conseille vraiment d'y jeter un œil. Nous entrons ici dans un monde étrange où la Terre est envahie par des extraterrestres. Non, ce ne sont pas des bonhommes verts avec des antennes ou des yeux noirs globuleux. C'est pas du tout ça. En fait, ce qui arrive sur Terre, ce sont des âmes. Les âmes vont prendre possession de corps des humains parce qu'ils estiment que les humains n'ont pas protégé assez la Terre. Ils ont fait n'importe quoi. La Terre est en train de se détruire à cause des humains et ils s'entretuent aussi eux-mêmes. Alors, on va dire que cette venue extraterrestre est là pour rentrer dans le corps des humains grâce à une âme qui rentre dans le corps des humains. Ce seront des hommes bons, qui ne mentent pas, qui ne détruisent pas, qui ne volent pas, donc une société parfaite. Mais si on raconte que ces histoires-là, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt, à savoir que dans ce roman, il y a des clans d'humains qui survivent encore et toujours à l'envahisseur, dont Melanie Strider et son frère Jamie qui ont pu survivre, on va dire, à cette invasion. Ils sont toujours restés eux-mêmes, restés humains. Et des mois après, ils vont faire la rencontre de Jared. Et Jared et Melanie Strider vont tous les deux tomber amoureux. Ils vont réussir à vivre dans une petite cabane qui n'a pas été encore visitée par les âmes. Bien entendu, Melanie un jour se fait prendre et au lieu de se laisser prendre, elle va se suicider. Mais son corps va rester en vie et ils vont pouvoir lui insérer, bien sûr, dans son corps, une âme qui s'appelle l'âme vagabonde. Que normalement, quand on insère une âme dans le corps, on va dire que l'humain qui reste dans le corps meurt instantanément, ou en tout cas n'a plus conscience qu'on a pris son corps en possession. Là, Melanie, comme certains et certaines dans le livre, va rester encore en vie et va pouvoir, à travers la conscience et la pensée, parler à l'âme. Et là, tout va se compliquer, bien entendu, parce qu'elle retrouve un clan qui a survécu, on va dire, à l'invasion et qui survivent eux-mêmes. Ces hommes ne savent pas que Melanie est toujours dans son corps, elle pense qu'elle est morte. Et là, par contre, il y a tout qui va partir en vrille. C'est un livre de science-fiction mêlé avec de la romance, de l'aventure, du suspense, un petit peu de peur, un petit peu de frisson, mais un minima. Si vous avez vu le film, que vous n'avez pas lu le livre, je vous conseille de le lire car c'est mon livre préféré et je pense aussi que je vais le relire celui-là. Le troisième roman qui est dans mes favoris, qui est mon coup de cœur de l'année 2016, mais pas le seul pour le moment en tout cas. Je vous l'ai déjà présenté dans ma précédente vidéo, il s'agit d'Archer Voice de Mia Sheridan dans les éditions Hugo Roman. Voilà, ça a été mon coup de cœur du mois de février 2016. Et quand je l'ai terminé, j'étais super triste parce que c'est pas une série, c'est pas une saga, c'est juste un seul roman, mais il est beau. Il est beau. Si vous n'avez pas suivi ma première vidéo, je vous raconte un petit peu le résumé. Il s'agit de Brie Prescott qui en fait entrer dans un petit village. Elle fait une sorte de road trip pour essayer d'échapper à son passé. Elle va rencontrer un inconnu avec une barbe jusque-là, mais vachement bien baraqué, et qui ne parle pas. Il s'agit de Archer qui lui aussi a un passé assez sombre. Brie va aller vers lui, va essayer de communiquer avec lui et ça fonctionne car tous les deux vont tomber amoureux. Bien sûr, il y a une histoire derrière mêlée avec leur passé qui va ressurgir. Mais l'histoire vraiment romantique entre ces deux personnages est vraiment prenante. Je vous conseille vivement de le lire. Je pense que je l'ai assez dit sur les réseaux sociaux et sur mon blog. Je pense que vous allez être transporté parce que même le lieu où elle vit et où il vit, l'histoire de leur passé qui est assez touchante, tout ça en fait mêlé avec le romantisme, avec l'histoire de la ville, tous les gens qu'elle rencontre, Brie, c'est super touchant. Moi les personnages je les ai adorés, j'ai adoré comment ils communiquaient entre eux, j'ai adoré lui son ressenti, ce qui est devenu, ce qu'il va devenir, il n'y a que du bon. Et le dernier coup de cœur que j'ai eu début mars 2016,
Je pense que tout le monde en a entendu parler parce qu'il a fait le buzz. Il s'agit de Neil de Lynn Matson dans les éditions Pocket Jeunesse. Oui, il faut le lire, je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà le résumé. Neil, c'est l'île que personne ne connaît parce qu'elle est dans une autre dimension. On va dire que Charlie, par exemple, a pris une vague qui était assez floue, on aurait dit une vague de chaleur. Cette vague en fait l'a emportée et elle s'est retrouvée complètement nue sur une île. Neil. Je n'ai pas retenu que ça, vous inquiétez pas. Elle va réussir à survivre toute seule et à se poser plein de questions. Bien entendu, les réponses, elle les trouvera lorsqu'elle retrouvera Tad et un ami à lui qui viennent la chercher à son campement, en tout cas qui la trouvent à son campement. Neil cache un véritable secret comme je vous l'ai dit et il y en a un de ces secrets qui est vraiment atroce et Charlie en fait l'apprend qu'au bout d'un petit moment lors de son arrivée sur l'île, on lui annonce véritablement qu'ils ont que 365 jours, un an donc, pour s'enfuir de l'île et trouver une vague pour qu'ils puissent la traverser et revenir dans leur monde. 365 jours, ça veut dire qu'en fait, ils comptent les jours depuis leur arrivée sur l'île et des fois ça fait peur. Et il faut savoir que Tad est un des derniers et chef de clan. Enfin, un des premiers et chefs de clan à être arrivé sur l'île comparé aux autres du clan, aux individus. Donc, ce qu'on se dit depuis le départ, c'est où Charlie en fait voit Tad qui prend une vague, elle ne le revoit plus pendant un très long moment, mais en tout cas il est vivant, ou sinon il ne traverse pas de vague au bout d'un an et il meurt. Franchement, j'ai stressé, mais j'ai vraiment stressé à la fin, vous pouvez pas savoir comment. Mais il est à lire absolument et vous savez que le tome 2 et le tome 3 existent mais en VO pour le moment. C'est tout pour le moment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne vous inquiétez pas, je vous concocte une autre vidéo pour mi-avril qui parlera du petit book haul du mois de mars 2016. N'hésitez pas à laisser des commentaires comme d'habitude, je prendrai soin de les lire et d'y répondre le plus rapidement possible. N'hésitez pas à aller voir les réseaux sociaux. Pour les petites informations, sachez que le salon du livre, j'ai adoré, j'ai passé une journée géniale en compagnie d'autres blogueuses que j'embrasse fort. Pour la seconde petite information, sachez que je vous avais parlé dans la première vidéo d'un swap que je devais réaliser avec deux blogueuses, à savoir que le swap on devait le faire au mois d'avril, il a été décalé au mois de mai, faute de temps et de budget. Voilà, mais au mois de mai vous aurez un swap. Je vous fais de gros bisous, c'est le printemps en tout cas, les grillades vont commencer, les apéros, allez-y, il fait nuit plus tard, ça c'est génial, ça m'a rendue complètement heureuse. Voilà, je vous fais plein de bisous, sachez que pour moi c'est un véritable plaisir de faire ces vidéos pour vous. Voilà, bisous bisous et à la prochaine, je vous dis à bientôt, à très vite.